Salut les amis. Bon, aujourd'hui c'est la suite. Voilà, donc je suis retourné chez ma soeur pour continuer le démontage. Du coup, j'ai viré toute la partie faisceau. Ce qui est plutôt agréable, c'est qu'effectivement, comme je disais dans la première vidéo, c'est que le faisceau en fait peut s'enlever indépendamment, ce qui est plutôt bien. Donc en fait, il y avait toute une partie là qui venait ici, le reste qui passait derrière, jusqu'à descendre après en bas, et qui venait se prendre ici là. Il y a un couvercle et ça venait se prendre directement sur le calculateur. Donc j'ai enlevé tout ça. Donc déjà on y voit un petit peu plus clair sans le faisceau. Là, de ce qui va rester à faire, ça va être toute la partie échappement qu'on voit ici en bas là, qu'il va falloir démonter pour désolidariser du moteur. Je pense laisser la partie catalyseur, filtre à particules directement sur le moteur, et je vais enlever toute la ligne d'échappement en fait en dessous, juste la déboîter. Voilà, après le reste du standard, le démarreur c'est pareil, il est là en dessous. Bon là on le voit pas, si on voit un petit peu le cul du démarreur derrière là-bas. Le démarreur, lui, je vais le laisser, je pense que je vais le laisser sur place. Je vais juste enlever le faisceau qui va aller directement dessus. L'idée, c'est d'en défaire le moins possible et que tout vienne en fait avec le moteur. La poulie dumper, faudra, je pense, à la compter dans les coûts de réparation aussi, parce qu'elle est effectivement morte. Elle est out. Voilà. Après, pour ce qui est du reste, je pense qu'on fera aussi certainement la pompe à eau. Et ensuite là, la prochaine étape, ça va être de passer sous la bagnole pour défaire encore tous les caches. La boîte automatique, je vais faire en sorte qu'elle reste sur la voiture parce que j'ai pas envie de la trimballer, c'est lourd. Voilà, j'ai pas amené ma servante cette fois-ci. J'ai amené une table pliante pour mettre dans la voiture parce que bon, il y a pas beaucoup de place, et la dernière fois je me suis lamenté pour trimballer cette putain de servante. Donc voilà, donc ma petite table et puis le matos dessus. J'ai foutu un peu le souk, mais bon, c'est ça quand on bosse. J'ai pris que les tiroirs de la servante avec tout ce qu'il me faut dedans. Tiens, je vais vous montrer en dessous. Alors là, donc l'autre jour j'avais défait le cache moteur ici en dessous là. Le cache sous moteur. Là maintenant il va falloir que j'enlève le cache de sous boîte. On voit un petit peu la ligne d'échappement aussi qu'il va falloir que j'enlève du coup. Et après ça va être désolidarisé également. Alors l'arbre de transmission, je sais pas comment ça va se passer encore, parce qu'en fait les vis du bas qui maintiennent la boîte sur le moteur, ça va aller. Par contre les vis du haut, va falloir que je bascule le moteur. Donc est-ce que je vais avoir besoin de virer l'arbre de transmission pour basculer le moteur? En fait, il faudrait que le cul de boîte tombe pour que je puisse accéder aux vis qui sont au-dessus qui tiennent la boîte en fait au-dessus. Il faut que je passe en fait entre le châssis de la caisse et la boîte de vitesse pour attraper les vis en haut. Donc je sais pas encore comment je vais faire, on va voir au fur et à mesure. Voilà, je vais continuer le démontage et puis je vous reprends tout à l'heure. Tiens, regarde. Petite visseuse, des visseuses sur batterie marque Gohan. C'est vraiment de l'entrée de gamme, mais sincèrement ça fait le taf. Ça fait le taf sans problème. S'il y en a qui hésitent encore pour ce que ça coûte, bon voilà, c'est pas quelque chose après qui sert tous les jours, mais sincèrement ça fait largement le taf. Tu mets dessus un porte-douille, une douille, et quand t'as plein de vis comme ça là, à la con là, où tu passes 3 heures à la main, tac, tu mets un petit coup de visseuse sans fil, ça va tout seul. Franchement, t'es pas obligé de mettre 150 € pour une visseuse qui va te servir que de temps en temps. En tout cas, moi je pars de ce principe-là. Autant j'en ai pas besoin tous les jours, pas la peine de se ruiner. Bon, il y a pas mal d'outils, effectivement, où faut que tu mettes de la marque parce que sinon soit c'est de la merde, ça tient pas longtemps, donc en fait t'arrêtes pas d'en racheter. Mais ça, sincèrement, ça fait le taf sans problème. Elle est tombée 40 fois, elle est encore en vie, la batterie elle tient quand même assez longtemps. Non, franchement, moi j'en suis content. Et puis au moins c'est un gain de temps parce que tu te tapes pas toutes ces merdes à la main là. Parce que là, tac, regarde, on va entrevoir la boîte de vitesse.
putain, je suis en train de voir sur la boîte de vitesse, qui pourtant ça n'a jamais été démonté. Enfin, en tout cas pas qu'on sache. Et pourtant, regarde. Qu'est-ce que c'est que cette vis là? Regarde. Qu'est-ce qu'elle branle là, elle? Ah, c'est un vis de réglage, d'accord, pour une butée de je sais pas quoi. Tiens, faut que je me renseigne sur ce que c'est ça. Bon, c'est boîte automatique, j'y connais pas grand chose. Mais effectivement, on dirait un vis de réglage pour une butée. Alors, je sais pas du tout ce que c'est. Si quelqu'un sait ce que c'est, à la limite, dans les commentaires, vous le mettez, vous me le dites. Ça serait pas mal, ouais. Voilà, je sais pas du tout comment est tourné mon téléphone, je sais pas ce que ça va rendre sur la vidéo, mais ouais, je sais pas du tout. Si quelqu'un sait et peut me dire, ça serait tip top. Bon allez, je vais continuer à démonter, je vous reprends après. Bon, j'espère que la vidéo va pas être trop imbuvable, mais bon, j'ai pas le choix, parce que comme j'ai pas de pont, du coup, je suis sous la bagnole, avec la crève en plus. Mais bon, voilà, pas trop le choix. Bon, tout ça pour filmer quoi? Pour filmer la fameuse boîte automatique. Voilà, boîte automatique ZF. Ça, c'est la partie cartière du dessous qui normalement fait également crépine. Quand on fait les vidanges de boîte là-dessus, il me semble, j'ai pas de bêtises, qu'en fait on commande carrément c'est le carter en fait qui se remplace. Il fait filtre en même temps. Donc c'est tout simplement la partie plastique en dessous là qui se remplace. Et le bouchon de remplissage après il est sur le côté, donc ça se fait à température avec la valise pour que la température de l'huile soit aux alentours des 6-8 degrés. Pardon, n'importe quoi. Aux alentours des 45-46 degrés, je crois, de mémoire, quelque chose comme ça. Voilà, en fait, tu fais ton appoint d'huile quand ton huile elle est bien à bonne température. Voilà. Donc sinon, cette boîte, de ce que j'ai pu voir là, c'est une 8HP45. Voilà. Sur ma Jaguar, c'est une 6HP21. Donc là, c'est encore une évolution. Là, donc là, la partie ici, là, qu'il va falloir que je démonte. Et du coup, je sais pas si on va voir. Ici, on voit un petit peu les vis de boîte qui viennent sur le moteur. Il va falloir que je dégage les conduits là qui vont jusqu'au... C'est l'huile en fait, l'huile de boîte qui va jusqu'au refroidisseur d'huile. Donc ça, il va falloir que je les démonte. Et ensuite, ça va être tout là-haut, là où je sais pas encore comment je vais y accéder. La boîte, elle a l'air énorme. Je sais pas comment je vais faire. Sans pont, sincèrement, ça va être bien galère. Mais bon, il n'y a pas le choix. On voit pas encore l'arbre de transmission. On va le voir après. Voilà. Bon, mais je vais continuer un petit peu tout ça et je vous reprends tout à l'heure. Allez, salut. Bon, tout à l'heure, je disais que je pensais que j'allais laisser le démarreur sur place. Mais en fait, j'ai dit une belle connerie parce que il a fallu quand même que je le démonte. Même si je n'ai pas besoin tout de suite de le démonter, je l'ai quand même enlevé. Bon, déjà parce qu'il est pas compliqué à enlever. Il y a deux vis sur le dessus et après il y a un vis derrière. Donc c'est quand même très facile à desserrer. En fait, ce qu'il y a, c'est que dans la partie, voilà, là on voit bien là. Donc là, ici, là, c'est là-dedans, là, c'est là où vient le démarreur. En fait, ce qu'on voit ici, là, c'est ce qu'on peut appeler un volant moteur. Ce volant moteur, dessus est fixé un convertisseur de couple. Parce que la boîte de vitesse, c'est une boîte automatique. Et donc, entre le moteur et la boîte, ce qu'il entraîne, c'est pas un embrayage, mais un convertisseur de couple. Ce convertisseur-là, il y a de l'huile qui circule dedans et ça permet de transmettre également une certaine pression d'huile en fait pour la boîte de vitesse. Elle après elle est gérée par un calculateur avec des solénoïdes et tout le tralala. Bon, boîte de vitesse automatique, c'est pas ma tasse de thé, donc je vais pas vous faire de la science là-dessus parce qu'à part dire des conneries, c'est tout ce que je vais dire. Et en fait, l'idée c'est que si j'enlève pas le démarreur, en fait je ne peux pas défaire les vis qui sont là pour désaccoupler le convertisseur de couple du moteur. En gros, quand je vais enlever le moteur, la couronne dentée qui est là, qu'on pourrait appeler un volant moteur, la couronne dentée qui est là va rester sur le moteur et mon convertisseur de couple, lui, va rester sur la boîte de vitesse. Voilà, ça m'a évité en fait de tout arracher et de tout faire venir. Voilà. Maintenant, il va falloir que je puisse faire moi tourner le moteur parce qu'il va falloir que j'enlève toutes les
toutes les vis en fait du convertisseur de couple, mais le moteur ne tourne pas apparemment, et la boîte de vitesse en plus elle est sur P. Donc je sais pas, est-ce qu'il y a un mode manuel pour la passer sur N ou pour libérer les roues ou quoi que ce soit, je n'en sais rien, je vais étudier ça au fur et à mesure. Mais voilà, pour l'instant je démonte et puis je verrai ça après. Allez, je vous reprends pour la suite. Bon, je n'ai pas continué à travailler plus que ça sous la voiture, hein. Du coup j'ai enlevé le démarreur. Je m'y attellerai après au-dessous de la voiture. Dans tous les cas, je sais qu'il va falloir que je déculasse. Pour déculasser, il va falloir que j'enlève le couvre-culasse. Et pour ça, il faut que je dégage en fait tous les injecteurs qui sont là, ainsi que la rampe haute pression qui est ici. Donc la rampe haute pression, en fait, on a le tuyau d'arrivée de carburant qui arrive de la pompe haute pression qui est là. Ici, là, on a le tuyau qui arrive ici. J'ai déjà en fait tous desserrés avec une clé plate de 19. Et j'ai enlevé également, alors ils sont où? Là. J'ai enlevé également les tuyaux de retour. Donc les tuyaux de retour, si tu connais pas du tout, hein, tu enlèves en fait, tu as un clip qui vient ici en dessous sur chaque injecteur. Donc là, il y en a 4 puisque c'est un 4 cylindres. Et ensuite, avec un petit tournevis plat, tu fais sauter les petits embouts en faisant attention. Alors j'ai un super téléphone avec une qualité de mise au point terrible. Là, tac. Donc tu enlèves tout ça. Alors, ça veut pas. Ouais, petite mise au point. Donc faut faire attention effectivement aux petits joints toriques. De toute façon, voilà, idéalement, faut rien casser. C'est plutôt fragile, donc faut y aller doucement. Donc maintenant, l'idée, c'est que, en fait, on enlève tous les tuyaux sur les injecteurs. Je laisse vraiment une partie. Je vais essayer de laisser tous les tuyaux sur la rampe. Ça m'évitera après de me taper un puzzle. Comme je dis à chaque fois, hein, moins t'en démontes, mieux c'est. Le faisceau c'est pareil, j'ai mis des étiquettes sur presque tous les fils. Comme ça au moins je m'emmerde pas après. Là, voilà, tu vois, toutes les arrivées de carburant sur les injecteurs sont défaits. Donc là ensuite je vais défaire ici, là, et je vais pouvoir enlever du coup la rampe haute pression. Enfin normalement, à moins que lui m'embête, ce qui est possible. Je vais essayer de voir si je peux est-ce que je peux l'enlever de là en tirant un petit peu dessus. Ouais, je vais pouvoir, je pense l'enlever. Alors je vais essayer de rien abîmer. Qu'après c'est pareil, il est calé là sous le. Il y a une espèce de joint ici là qui est le joint en fait du collecteur d'admission qui a durci sévère et du coup j'ai pas réussi à le décoller de la culasse. Faudrait vraiment que j'arrive à l'enlever pour après. Ah si, ça y est, avec le temps là il commence à se défaire. Et là sinon je vais venir décoincer ici là. Je vais venir décoincer là pour lui donner un petit peu de jeu pour que je puisse le défaire là. Alors je pense qu'on est sur du 19 comme le reste. On va essayer tout de suite. Oh, on a une espèce de soleil aujourd'hui là, c'est génial. Il fait beau. Pas besoin d'aller à la plage pour bronzer. Un peu de mécanique dans un jardin, ça le fait. Alors attends, bouge pas. On va essayer. Voilà. Tac. Alors j'ai pas de GoPro, j'ai pas de support, donc je suis avec mon téléphone en train de faire ça. C'est pour ça que je peux pas toujours filmer en fait ce que je démonte. Hein. Je sais que ça serait bien, je voudrais bien pouvoir le faire, mais je peux pas. Sinon il faudrait que je prenne une GoPro, un support et tout le tralala. Ou sinon je viens à deux, il y en a un qui me tient le téléphone et qui me regarde travailler, mais bon, ce serait plus une perte de temps pour lui qu'autre chose. Tac. Alors, on va essayer. Est-ce que là je peux... Ouais, voilà. Tac. Comme ça au moins, tu vois, ça c'est venu. Ok. Et là maintenant, je vais défaire ici et ici, là, et je vais sortir la rampe. Je commence à démonter et je te reprends tout de suite. Ouais, dans la vidéo précédente, je parlais des fameuses douilles E qui sont indispensables. Hein. Ce sont ces... Excuse-moi. Ces fameuses douilles là qui permettent effectivement de démonter ces têtes de vis étoilées. Et mon téléphone là il m'emmerde là parce que pas faire les mises au point là. Ça c'est pareil, c'est quand ça veut. Là j'ai une petite clé à cliquer comme ça en T là, c'est pas mal ça. Ça doit faire 15 ans que je l'ai, 15 ans que je tape dessus et
Et c'est costaud. Je sais plus ce que c'était comme marque. J'avais pris ça, je crois, en grande surface à l'époque. Et puis, je pensais pas que ça allait me durer aussi longtemps. Puis du coup, en plus, avec le T en haut là et le cliquet qui vont très très bien, ça me fait comme une masse, ça me fait de l'inertie et du coup, ça m'aide à dévisser. C'est vraiment pas mal. Quand je peux m'en servir, je m'en sers quoi. Allez, tac. Je pense que là, on est pas mal. C'est pareil, hein. Petite boîte de lessive, très important ça. Ça évite que tu mettes toutes les vis dans la même boîte. Hein. Moi, je sais à peu près. Je prends des photos à chaque fois parce que je trouve quand même que c'est mieux de prendre des photos avec les boîtes, tout ça. Je sais exactement quelle boîte va où, à quel moment je l'ai utilisé. C'est quand même plus pratique. Alors, il y en a un qui est venu et pas l'autre. Bon, c'est pas grave. Allez, tac. On va essayer de faire venir tout ça. Viens par là, toi. Voilà. Une belle petite rampe. Je vais la poser par terre en attendant. Hop. Voilà, sur un drap. On aime bien les draps. Hein. Des draps, on en a partout. Hein. Il y en a là, il y en a là, il y en a là, il y en a là. Il y a le chien qui bronze. Là. Bon, déjà, on commence à y voir un petit peu plus clair. Hein. Ça fait beaucoup de bazar en moins. Et après, ouais, ça va être desserrage des injecteurs. Et puis voir si ça vient... alors j'ai pas de... Putain, comment on appelle ça extracteur à inertie, j'ai rien du tout. Je sais même pas comment je vais les sortir d'ailleurs. Bon, je sais pas aujourd'hui, c'est pas grave. J'ai mon pote Flo qui est le roi du diesel, qui devrait avoir ce qu'il faut pour me dépanner, je pense. Si vraiment j'ai besoin. Donc voilà, mais je vais continuer un petit peu à avancer, puis je vous reprends tout à l'heure. Bon, du coup, 5 minutes plus tard, j'ai enlevé du coup ça là. Ça, c'est ce qui me permet de maintenir en fait l'injecteur en place. Hein. Là, ça vient se prendre sur l'arête qui est là, et ça permet de maintenir en place. Je pensais que les injecteurs, ça allait être la galère, mais en fait, apparemment pas du tout. Là, tu me fais une mise au point le téléphone, ouais, c'est bon, ça va le faire. En fait, j'ai tourné un petit peu comme ça de gauche à droite, et puis, bah regarde, hein. Si tous les injecteurs se démontaient comme ça, je pense qu'il y a plein de garagistes qui seraient contents, hein, ou même les particuliers, hein, mais voilà, disons que ça vient plutôt tout seul. Bon, il y aura un petit peu de nettoyage à faire. Je vais les poser là en attendant. Celui-là c'est pareil, parce que j'avais commencé en fait à tirer dessus pour voir. Et puis en fait, en tournant de gauche à droite, on est pas mal, hein. Sincèrement, je suis assez blasé. Ouais, par contre là, ça c'est pas beau, hein. Bon, on a le joint cuivre qui est resté au fond. Faudrait, je pense, à l'enlever. Par contre, celui-ci là, il y avait quand même un problème d'étanchéité, hein. Là, et le petit dernier qui s'enlève aussi. Et ouais. Bon, je pense que il y a du gasoil aussi qui est passé dedans, ça a dû aider un petit peu. Là, après, j'ai nettoyé, mais on voit bien par contre, effectivement, qu'il y en a un. À mon avis, il y avait un début de joint d'injecteur, je pense, hein, parce que on voit rien au fond là, mais c'est quand même pas mal noir au fond, et je pense qu'effectivement, il y a un joint d'injecteur qui devait être, à mon avis, fatigué, ce qui est malheureux, hein, parce que bon, pas beaucoup de kilomètres ce véhicule-là, et sincèrement, bon, après voilà, hein, on sait tous sur les diesels, hein, quand c'est pas les joints d'injecteur, c'est autre chose, c'est les vannes EGR, c'est le turbo, voilà, norme anti-pollution et tout, ça fait chier. Mais bon, enfin, en tout cas, les gros problèmes sur ce moteur-là, c'est effectivement la chaîne de distribution, je le dis à chaque fois, moteur N47, et pour certains, hein, la pompe de pression ici qui est là, qui peut lâcher aussi, et pour la remplacer, il faut tout démonter, donc faire ce que je suis en train de faire. Voilà, mais après, joint d'injecteur, non, bon, mais là, de toute façon, hein, tout ça, ça va être remis à neuf, à condition qu'à l'ouverture, on va estimer les coûts de réparation pour voir, et puis voilà. Bon, allez, je continue à démonter. Bon, ça y est,
le casse-culbuteur, couvre-culasse, vous l'appelez comme vous voulez, est démonté, je l'ai enlevé. Donc effectivement, on commence déjà à voir un petit peu les dégâts. Alors, je vais prendre un petit tournevis pour essayer de vous montrer. Bon, alors, du coup, ici, on a nos deux arbres à cam échappement, arbre à cam admission. Ici, on a la couronne qui, normalement, est entraînée par la chaîne de distribution. Et l'arbre à cam, du coup, ici, qui entraîne le deuxième arbre à cam ici. Donc là, forcément, il n'y a pas de chaîne ici. La chaîne, elle est uniquement là. Et là, effectivement, elle est plus là. Hein. Donc, au niveau des dégâts, je vais montrer le côté le plus, on va dire, en bon état, hein, que vous puissiez comprendre. En fait, ici, là-dedans, là, ici, là, au bout de mon tournevis, ici, là, il y a ce qu'on appelle, en fait, des linguets. Donc, en fait, quand la soupape est entièrement fermée, donc ce qu'elle est repoussée vers l'eau par un ressort, en fait on a le linguet avec un rouleau au milieu qui est en appui contre la came de l'arbre à cam. Quand la came effectivement ici là est en l'air, on a donc comment dire, on a un linguet en fait qui ne bouge pas. On voit là il est comme la soupape en fait est bien fermée avec le ressort, on a le linguet avec. Je sais pas si on va le voir, j'ai pas réussi à le filmer. Alors, est-ce que je peux le filmer ou pas? Ouais, si on voit un petit peu... Alors, est-ce qu'on voit un petit peu? Non, on verra pas dedans. On verra pas dedans. Il y a une espèce de rouleau, en fait, qui est en appui contre la came, là. Le rouleau est en appui, ce qui fait qu'en fait, ça ne bouge pas. Par contre, si les soupapes sont tordues, du coup le ressort en fait ne remonte pas et le linguet ne remonte pas non plus, ce qui fait qu'on se retrouve avec un linguet qui a énormément de jeu. Donc là par exemple, ici déjà, alors, attends on voit rien. Là déjà, ici là il manque le linguet. Là, ici là on voit en fait c'est la tête de soupape ça. Ici on voit la tige, il manque le linguet. Tout simplement parce qu'en fait le linguet il est tombé. Là, on le voit, c'est les faire bouger en bas là. Là, il est cassé. Il est cassé. Et sur le cylindre 2, on va voir par exemple celui-ci là. Là, on voit en fait qu'il bouge bien. On voit qu'il bouge bien alors que normalement il devrait ne pas bouger. Il devrait ne pas bouger, surtout qu'en plus la came est en appui sur le rouleau. Donc ça veut dire que pour sûr, il y a au moins sur le cylindre 2, il y a au moins les soupapes qui sont pliées côté échappement. Et côté admission aussi, parce que côté admission, on a le même problème. On va peut-être y voir mieux là. Là, voilà. Tout ça en fait ça bouge. Alors que normalement ça devrait ne pas bouger. Ça doit être en appui en fait contre la came. Mais non. Donc à mon avis, je pense que les soupapes, il y a au moins les 4 soupapes, là c'est pareil. Ça bouge. Voilà. Il y a au moins les 4 soupapes du cylindre 2 qui sont pliées. Voilà. Donc après il va falloir que je déculasse pour voir un petit peu les dégâts. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont bougé ou non? Mais bon voilà, en tout cas pour sûr c'est mort. Donc là je vais continuer le démontage. Donc là pour continuer il faut que je défasse toute la partie échappement pour défaire le turbo et le collecteur d'échappement. Et puis après je pourrai attaquer le démontage de la culasse. Voilà, si j'ai fini tout à l'heure, je vous reprends et je vous dis à tout à l'heure. Je viens de capter un truc, mais qui pour moi n'est pas lié au fait que la chaîne elle est cassée. Je viens de tomber dessus parce que mes yeux se sont dirigés dessus. C'est qu'en fait, je vais voir si ça filme bien. Là, vous voyez cette fissure? Tout ça là en fait c'est le support des arbres à cam qui se démonte. Et là, il est complètement fissuré. Ensuite, ici là, il est complètement fissuré aussi. Et là, on voit bien que c'est pas d'aujourd'hui, parce qu'il y a même du noir dedans. Donc ça fait un petit moment que c'est comme ça. Je pense pas que ce moteur ait déjà été démonté, vu comment tout est dur à défaire. Mais il y a quand même des signes, faibles. J'ai intérêt d'être très 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 prudent. Même là, c'est venu fissurer jusque là. Et là, on voit bien que c'est pas d'aujourd'hui, ça. Waouh! Ah ouais. Bon, sinon, j'en étais en fait, avant de tomber là-dessus, allez, mise au point, téléphone.
mise au point, téléphone, c'est quand tu veux. Ok, on va rester flou. Là, en fait, j'ai commencé à faire un maximum de place côté échappement. J'ai défait le refroidisseur de Vanogière et la Vanogière qui était prise ici là. Donc tout ça j'ai tout défait. J'ai défait les 3 vis qui maintiennent le turbo. J'ai bourré de dégrippants, hein. Comme ici c'est un endroit où ça chauffe énormément, ça prend 700-800 degrés. Donc du coup j'ai mis des dégrippants pour être sûr que les vis viennent sans que je force trop. Voilà, tout le reste après est défait. Donc en gros là ma culasse est libre. Il me reste plus qu'en fait à défaire donc les arbres à cam et à défaire les goujons de culasse. Et après normalement je sors la culasse. Mais j'étais tranquillement en train de faire ça jusqu'à ce que je tombe sur ces belles fissures, hein. Je suis quand même vachement surpris qu'il y ait ces fissures là. Voilà, bon je continue. Ah ben voilà. Allez, j'ai posé un peu la caméra. On va poursuivre le démontage des arbres à cam. Bon, c'est déjà prédesserré, toujours prédesserré en croix, hein. Donc tout est déjà desserré, je prends juste la visseuse, histoire de dire je gagne du temps quoi. Sinon je te la fais à la farine de blé, hein. Ah, mine de rien tu rigoles, mais ça marche hein, la farine de blé, hein. Et bon, moi qui suis issu de la mécanique moto, je ferai jamais ça. En moto tu fais ça, t'es mort. Voilà. Ensuite, bac de lessive. C'est indispensable. Donc les bacs, comme ça tu peux en récupérer toutes les semaines. Ta femme doit faire au moins des lessives de temps en temps, hein. Du coup, tu récupères tes bacs en plastique, hein. Tu sais pas quoi en faire, hein. Tu les empiles, hein. Tôt ou tard t'en auras besoin de toute façon. Le jour où tu fais un moteur, t'en auras un besoin. Ça te coûte rien, ça t'évite d'acheter des tupperwares chez Action. Ça coûte pas cher, hein. Mais bon, ça te fait déjà faire quelques économies. Bon, maintenant il faut que j'enlève ce support d'arbre à cam qui est complètement fissuré, donc je vais essayer de pas faire de morceaux. Et surtout, je sais pas trop comment il va venir. Je vais voir, je vais essayer. Alors déjà, on va essayer de pas empirer. On va essayer de pas empirer le phénomène déjà. Bon, déjà ça bouge. C'est quand même bon signe. Alors comme tu peux le voir, j'y vais vraiment tout doucement. C'est pas comme si je démontais des N47 tous les jours. Tac. Voilà. Allez, viens par là toi. J'allais poser ça sur un drap propre que je me suis préparé juste là. Hop là. Hop. Voilà, je pense à le mettre à l'abri aussitôt après parce que il y a un petit peu de vent et le sable et tout ça, c'est jamais bon. Ah, regarde, voilà. Je pense que, hein, voilà, c'est cassé. Là au moins on voit bien que c'est cassé. Bon, ça déjà c'est pété. Ah ben il manque carrément un poussoir hydraulique. Alors lui je sais pas où est-ce qu'il est. Non, j'y ai conneries. Je dis des grosses conneries. Faut pas en tenir compte, c'est des conneries. Le poussoir hydraulique est sur le côté, c'est lui qui rattrape le jeu. Ouais. Bon, ok. Eh bien c'est pas beau, hein. Putain, celui-là il est éclaté aussi. Regarde ça, regarde. Regarde, tac. Je sais pas si tu vois bien là. Là, regarde. Ah, bonjour la mise au point. Bon, bah, écoute, hein, ça c'est mort. Tac. Voilà. Eh bien, c'est quand même pas beau du tout, hein. Comme quoi, quand ça casse, hein. Alors, ça peut coûter cher à faire remplacer la chaîne de distribution, ces putains de moteurs. Mais ça te coûtera toujours moins cher que... Oh putain, celui-là c'est pareil, il est pété. Ça te coûtera toujours moins cher qu'un neuf quoi. Enfin qu'une casse de... Oh là là, celui-là c'est pareil, hein. Il n'a pas aimé du tout, hein. Tout est pété, hein. Donc là, bah écoute, cylindre 2 en tout cas, tout est mort sur le cylindre 2. Alors je dis que c'est le cylindre 2 parce qu'en fait je pars toujours du principe où le cylindre 1 est côté chaîne de distribution, que la chaîne soit devant ou derrière. Pour moi, j'appelle ça cylindre 1. C'est côté chaîne, cylindre 1, donc cylindre 2 c'est celui qui est juste après. Voilà, c'est là où pour le moment il y a le plus de dégâts.
Et je vais essayer de te montrer après. Là, j'enlève tous les... ce qu'on peut appeler des culbuteurs. On t'appelle ça comme tu veux. Tac. Personnellement, c'est pas parce que tu connais les termes techniques par cœur que t'es bon mécanicien. Hein. Hop. On va enlever, pareil, tous les petits joints. De toute façon, tout sera refait à neuf. Donc les joints, je m'en fous. Je m'en fous. Alors... Là, et d'attendre, avec ma super qualité de téléphone, je suis pas sûr de pouvoir te montrer grand chose. Attends, bouge pas. Tac, je récupère le téléphone. Alors, ils sont où les cassés là? Parce qu'il y a des petites aiguilles pareilles qui se promènent partout. Alors, ils sont dans le fond. Là, regarde. Tu vois, il est cassé lui. Mon ami déjà il est mort. Normalement, un complet il est comme ça là. Hein? Voilà. C'est comme ça là. Tac. Et donc la cam elle vient rouler en fait sur ce rouleau qui est là. Voilà. Donc, je ne sais pas si tu vas y voir. Donc là, ce sont ici là, soupape du cylindre 1. Ça a l'air correct. De toute façon, je vais le voir. J'ai démonté la culasse, donc on va vite le voir. Par contre, cylindre 2, tu peux voir que ici là, cette soupape là n'est pas la même hauteur que celle-là. C'est-à-dire que pour moi, celle-là elle est tendue. Là, pour moi, celle-là elle est pliée, celle-là elle est pliée, celle-là elle est pliée, et celle-là elle est peut-être bonne. Et le reste, je pense qu'on est pas mal. Voilà, donc toujours autant de qualité dans la mise au point du téléphone, super. Bon, je vais continuer déjà à nettoyer un petit peu tout ça et écoute, je vais commencer à démonter la culasse. Désolé pour cette mise au point, vraiment, je m'excuse à chaque fois, mais je sais que c'est pas agréable, mais je fais avec. Bon les amis, ça y est, la culasse est démontée. Bon, a priori, pas de dégâts particuliers au niveau des cylindres. Piston cylindre, ça a l'air d'être ok, mais j'ai pas pu descendre en fait, surtout le piston numéro 2, j'ai pas pu le descendre parce qu'il faut que je puisse faire tourner le moteur. Et en fait, on voit que toute la chaîne dedans, là, c'est là on le voit, hein, il y a un bout de guide hop, qui est pété. Voilà, et la chaîne en fait elle est enroulée dedans, elle s'est foutue complètement en vrac. Donc c'est bien ça, hein, tout est mort au niveau de la chaîne de distribution. Bon, en tout cas la culasse est sortie. En fait, si j'ai commencé par virer la culasse, c'est parce que déjà je fais plus de place derrière. Et surtout je voulais m'assurer que tout soit pas mort. Parce que si tout est mort, ça sert à rien, je m'embête à sortir le moteur, louer un camion avec ma chèvre pour tout ramener chez moi, pour refaire le moteur, pour après le ramener ici. Si je loue un camion, je ramène le moteur chez moi, je l'ouvre et je vois qu'il est mort entièrement, ça sert à rien. Donc c'est pour ça que je l'ai fait maintenant. Maintenant je sais que pour remettre le moteur, il faudra que je remette la culasse dessus, parce que les points d'ancrage pour la chèvre sont dessus. Donc ce sera plus simple de remettre la culasse, mais bon, je remettrai les gouvons sans trop serrer, ça va me prendre 10 minutes et puis ça va le faire. Au niveau de la culasse, eh bien, a priori, rien de particulier. Enfin, en tout cas, visuellement, on voit rien. Le cylindre 2, il est là. Voilà. Pareil, là, je vois rien pour le moment au niveau des soupapes. Chez moi, j'ai un lève soupape. Il va falloir que j'écrase du coup le ressort là qui est sur la tige. Hein. Donc le ressort ici là, il faudra que je l'écrase et dans tous les cas je vais sortir toutes les soupapes pour inspecter et si je vois que tout est ok, on fera des joints que soupapes à neuf. Donc dans tous les cas je vais sortir toutes les soupapes, hein. Ça va me faire un petit peu de boulot, puis en même temps je verrai surtout s'il y en a qui sont tordus ou pas. Visuellement comme ça, je pense que c'est uniquement les linguets en fait qui ont sauté. Tant mieux, hein, si ça fait fusible, pourquoi pas, hein. Et puis voilà. Donc bon, ben là maintenant il ne reste plus qu'à tout remballer, tout préparer, tout remettre dans la bagnole et puis tout ramener chez moi. Bon, ben, en tout cas moi je vous laisse, c'est fini pour aujourd'hui et puis je vous dis à la prochaine vidéo. La prochaine fois je reviens ici avec un camion, une chèvre, et puis je ramènerai tout à la maison et peut-être qu'entre temps il y aura la vidéo de comme quoi j'ai refait la culasse. Je sais pas encore, est-ce que je la refais entre temps, est-ce que je la refais plus tard, je sais pas, je vais voir, ça va dépendre, parce qu'il me faut du temps libre aussi et j'en ai pas beaucoup. Donc voilà. Bon, mais sur ce, je vous laisse et je vous dis à la prochaine vidéo. Allez, salut!